Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Prions, prions, Rekente Lebradosa, Machente Lebradosa, Leka Lebradoso Toriaba, Machente Lebrosoto, Aleboso Riabakinde, Lebradoso Rebashente, Libra Catara Bradosa, Lebradoso Riabashente. Merci Jésus. À toi l'honneur, la gloire. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire. Malebrado soto, machente lebradesa, ekete lebosa, dans le nom de Jésus. Nous voulons t'acclamer pour qui tu es. Malebrado soto, reçois l'acclamation pour qui tu es. Merci Jésus pour ta bonté, ta fidélité. Quel Dieu merveilleux tu es. Oh Jésus. Merci Jésus. Amen. Tu peux saluer 2-3 personnes. Alléluia. Bénis les personnes qui sont juste à côté de toi. Alléluia. Nous voulons te bénir. Bénissons le Seigneur pour les Lévites d'honneur. Acclamez le Seigneur pour ses serviteurs. Alléluia. Vous êtes bénis. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors attention, tu peux bénir 2-3 personnes avant de t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est content d'être là ce soir? Amen. Ton amen est un amen un peu étouffé. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Dis avec moi, pas de raccourci. Il faut dire ça très fort, pas de raccourci. Il faut dire ça encore très fort, pas de raccourci. Gloire à Jésus. Alors, c'est le séminaire que nous sommes, par la grâce de Dieu, en train de voir depuis plusieurs semaines. Et je veux rendre grâce à Dieu pour le temps de prière que Pasteur Joël a dirigé. Vraiment, tu sens que l'atmosphère est dégagée. Ça nous fait tellement de bien. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Le mercredi dernier, Pasteur Jean-Jacques aussi est venu. Il a repris un peu dès le départ en sujet de prière. Et nous avons eu le temps de prier avec lui. Alléluia. J'ai pris le temps de vous expliquer que Dieu est un Dieu qui ne prend jamais de raccourcis. Chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, pour que cela soit quelque chose de solide, durable. Parce que tout ce que Dieu fait est durable. Mais il faut comprendre exactement comment Dieu procède. Lorsque Dieu, par exemple, veut qu'un arbre donne des fruits, alors il prend le temps que la graine tombe en terre, qu'elle meure, qu'elle prenne le temps de pousser, d'avoir des racines. On voit l'arbre prend forme jusqu'à ce qu'il y ait, voilà, la portée des fruits. Mais c'est un temps, c'est un processus. Et le Seigneur nous a appelés, chacun de nous, à porter du fruit. Alors Dieu ne va pas déroger à sa manière de fonctionner. Il fera dans ta vie ce qu'il fait d'habitude. Alléluia. S'il veut que ta vie soit solide, s'il veut que ta vie chrétienne soit solide, s'il veut que tu sois quelqu'un de solide, quelqu'un qui va influencer, impacter, porter du fruit, tu ne peux pas porter du fruit si les choses vont assez rapidement. Tu ne vas pas tenir. Alléluia. Alors peut-être tu peux porter du fruit assez vite. Et on a vu, par exemple ici, quelque chose qui porte rapidement le fruit, c'est le maïs, qu'on appelle le blé d'Inde. Mais le maïs, quand ça finit de donner le fruit, tu vas le couper. Tu
tu vas le tuer. Il donne vite le fruit, mais tu vas le tuer. Par contre, le pommier, tu ne vas pas le tuer. Il va prendre le temps, tu vas enlever les fruits, mais les récoltes prochaines, il va donner, mais l'arbre est encore là. Quand Dieu veut que tu perdures, quand Dieu veut que tu sois là, que ta vie chrétienne soit posée, que tout ce que tu fais soit posé, alors Dieu va prendre le temps de bâtir dans ta vie. Il ne faut pas te presser, il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir, ça ne sert à rien. Tu vois, Dieu va prendre le temps. Il va prendre le temps de travailler ton caractère. Il va prendre le temps d'enlever les choses qu'il doit enlever. Il va prendre le temps de guérir ce qu'il doit guérir. Il va prendre le temps de régler ce qu'il doit régler. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais je t'assure, le résultat va te faire du bien. Alléluia. Parce que non seulement tu vas découvrir que tu es une bénédiction pour plusieurs, mais toi-même, tu vas te rendre compte que tu es une bénédiction pour toi-même. Et c'est ce que Dieu fait. Et je vous ai expliqué le premier raccourci, l'un des raccourcis qu'il ne faut jamais prendre. Vous voyez, c'est le raccourci de la solitude. Il y aura toujours des temps où Dieu va t'appeler pour être avec toi. Dieu veut passer du temps avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un autre chemin qui te permet d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font des dégâts parce qu'elles n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de personnes passent à côté de beaucoup de choses parce qu'elles n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup de personnes croient entendre la voix de Dieu, mais la voix qu'elles entendent, ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de leur désir, leur voix elle-même, la voix de l'environnement où elles sont, la voix du monde où on est. Et je vous assure, toutes ces voix-là qui ne sont pas les voix de Dieu ou la voix de Dieu ne vous conduira jamais dans le chemin que Dieu a tracé pour vous. Jamais, jamais, jamais. Alléluia, jamais. Et Dieu va prendre le temps, je vous assure, Dieu va prendre le temps. Je vous ai donné cet exercice, j'ai dit prenez du temps. Prenez du temps de solitude, seul à seul avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Prendre des temps de contemplation. Quand tu contemples le Seigneur, tu es transformé en la même image que lui. Vous voyez? Si hier tu étais moqueur et que tu continues d'être moqueur, ça veut dire que tu ne prends pas assez de temps avec Dieu. Si hier tu aimais la médiocrité, Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu d'excellence. Si hier tu aimais la médiocrité, que tu continues toujours à aimer la médiocrité, ça veut dire que tu ne prends pas de temps avec lui. Tu aimes bien son Saint-Esprit. Tu aimes bien tout ce qui est autour de Dieu, mais tu n'aimes pas passer du temps avec lui. Passer du temps avec Dieu va te permettre d'être transformé, d'être changé en son image. Alléluia. Et plus tu es changé, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui te touchaient hier qui ne vont plus te toucher. Il y a des choses qui te marquaient hier qui ne vont plus te marquer. Il y a une manière de voir les choses, une compréhension que tu avais hier sur les choses. Tu vois, ça va changer. Parce que Dieu, lorsque il travaille en toi, il prend le temps. Je vous assure, Dieu prend du temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se presser. Il ne faut jamais courir avec Dieu. Il ne faut jamais courir. On est dans un siècle où tout va vite. On veut tout obtenir rapidement. On veut faire tout rapidement. On veut tout avoir rapidement. Vous voyez, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu. Et tout ce qu'on obtient rapidement, aujourd'hui, là, ça détruit des gens, ça tue des vies. Les maladies comme les cancers, vous pensez que ça vient d'où? Ça vient parce que les gens veulent tellement tout rapidement qu'on met des produits dans tout. On veut que des tomates poussent plus vite. On veut que telle chose aille plus vite. On veut qu'une relation aille plus vite. On veut qu'une amitié fasse ceci. On veut que tel projet donne rapidement son truc. On veut tellement les choses rapidement qu'aujourd'hui, la majorité des industries tuent les gens parce qu'ils mettent des produits qui sont addictifs, qui ne sont pas bien, qui ne font pas du bien aux gens, mais parce qu'ils veulent un bénéfice rapidement, parce qu'ils veulent tout rapidement. Donc, ils détruisent des vies et ça ne les intéresse pas de détruire des vies tant que ce n'est pas leurs enfants eux-mêmes, mais ce sont les enfants des gens. Donc vous voyez, et tout ça, le mal, tout ce qui est en train de se produire sur la terre, le manque d'amour, la détresse humaine, le cœur qui est méchant, la méchanceté des hommes, tout ce que vous voyez, les cyclones qu'on voit, tout ça là, c'est parce que les gens sont en train de courir derrière tout ce qui est rapide. Dieu, lorsqu'il veut travailler avec quelqu'un, il enlève ce sentiment d'urgence dans le cœur de la personne. Tu vois, il a pris Moïse, et je bénis le Seigneur parce que la dernière fois, pasteur Jean-Jacques a parlé un peu de Moïse. Il a pris Moïse. Moïse a grandi dans une culture où les choses étaient rapides, il a été éduqué rapidement. Il fallait qu'il fasse des exploits rapidement. Mais Dieu l'a pris et Dieu l'a conduit dans le désert. Et Dieu l'a emmené à désapprendre dans le désert. Dieu lui a appris la patience. Il a voulu gérer le programme de Dieu par lui-même.
par ses propres plans, par sa manière de voir les choses. Et plusieurs d'entre nous, on aime bien faire ça. On veut gérer les promesses de Dieu selon nous. On veut gérer tout ce que Dieu a mis dans notre cœur selon nous. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne sais pas quel âge que tu as, mais tu n'as pas 2000 ans. Tu vois, tu as moins de 100 ans. Et comme tu as moins de 100 ans, tu as une expérience de moins de 100 ans. Mais le Dieu qui habite en toi, il n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire qu'il connaît mieux le chemin que toi. Il connaît mieux le chemin que toi. Il connaît mieux le chemin que toi. Tous les efforts que toi-même tu vas essayer de faire pour pouvoir gérer le plan de Dieu pour ta vie, ça va être des désastres. Et beaucoup de gens vivent dans des désastres sans nom. Parce qu'ils veulent gérer le plan de Dieu selon eux-mêmes. Non, tu ne peux pas faire ça selon toi-même. Tu vas détruire ta vie. Et Moïse voulait faire les choses selon lui-même. Résultat, il a tué. Résultat, le peuple même pour qui il voulait se battre l'a chassé, voulait le tuer. Résultat, il a échoué à tous les niveaux. Jusqu'à ce que maintenant Dieu l'emmène dans son école à lui. L'école de la patience. L'école où Dieu te forme un pas à la fois. L'école où il te change progressivement. L'école où il enlève les choses dans ta vie un par un. Tu vois, Exode 13, 17. Le chemin rapide, c'était d'aller affronter les Philistins. Et ils pouvaient vaincre les Philistins aussi rapidement parce que ce n'est pas eux qui font le combat. Le combat était fait par Dieu. Donc Dieu pouvait leur donner la victoire sur les Philistins aussitôt. Mais le Seigneur Dieu dit, si je fais ça, vous n'êtes pas nombreux. Les bêtes sauvages vont vous tuer. Ça veut dire que quand Dieu ne veut pas faire les choses rapidement, c'est pour prendre le temps de te former. C'est pour prendre le temps de te travailler. C'est pour prendre le temps d'enlever ce qui doit enlever en toi. C'est pour prendre le temps de fortifier ce qui doit être fortifié. Alléluia. Et cela, ça demande un temps de désert. Dieu veut que tu sois seul avec lui. Dieu veut que tu sois seul avec lui. Les amis, beaucoup de mes échecs sont arrivés parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps seul avec Dieu. Beaucoup de mes échecs. Avant, j'aimais bien Jérémie 29, verset 11. J'aimais trop Jérémie 29, verset 11, qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. J'aimais trop ce passage-là. Quand je suis là, tout est compliqué, tout est bizarre. Je suis là, je récite ce passage. Oh, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Alléluia, je connais. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et puis je suis là. Ah Seigneur, tu connais les projets de paix et de temps afin de me donner un avenir. Moi, j'ai de l'avenir. Je me tapais la poitrine. Et puis, comme je pensais que j'avais de l'avenir, je voulais avancer, oui, selon moi, selon ma manière de voir, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu vois, c'est tellement facile d'enlever un verset de son contexte pour en faire un prétexte. C'est tellement facile. Tu vois, quand Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, tu t'es jamais demandé, mais à quel moment il a dit ça à son peuple? Non, il faut te demander ça. Parce que Dieu ne dit jamais rien pour rien. Quand il le dit, ça veut dire qu'il y a un environnement, il y a quelque chose pour lequel il a dit ça à son peuple. Vous voyez? Alors, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, oh, s'il a dit au verset 11, alors je vais un peu rebousser chemin et puis je tombe au verset 8. Mettez-moi le verset 8, s'il vous plaît. Je tombe au verset 8. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un peu comment entendre ce que tu dois emprunter pour entendre la voix de Dieu dans toutes les circonstances de ta vie. Alléluia. Tu vois, j'ai lu le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, ne vous laissez pas tromper par qui? Par qui? Par vos prophètes qui sont où ça? Au milieu de vous. Et par vos devins. C'est pas vrai? N'écoutez pas vos quoi? Vos songeurs dont vous faites quoi? Dont vous provoquez les songes. Hey, quand j'ai lu ça, il dit, mon fils, toi tu as lu le verset 11 de Jérémie 29. Tu es en train de jubiler, tu sautes. Mais il faut comprendre dans quel contexte j'ai dit ça à mon peuple. Alors, j'ai commencé à chercher l'exégèse de ce passage. J'ai commencé à chercher à comprendre le passage. Et j'ai compris qu'en fait, le peuple était en captivité.
Et parce que le peuple est en captivité, le peuple a cessé d'aller chercher Dieu. Le peuple maintenant a commencé à écouter tous les prophètes aussi qui étaient en captivité avec eux. Et les prophètes en captivité, les amis, tout le monde est en captivité. On nous a capturés, donc notre colère contre ceux qui nous ont capturés. Vous voyez? Donc les prophètes qui les ont capturés, qui ont été capturés comme le peuple qui a été capturé, les prophètes ont commencé à faire des songes. Et dans les songes là, plusieurs, dans mes recherches que j'ai faites, certains prophètes se sont levés pour dire, on a fait un songe. Ceux qui nous ont capturés un matin, l'Éternel est Dieu. Un matin, on va se réveiller nous tous, et puis eux tous vont mourir. Donc on fait encore un autre songe pour dire, voyez, ne vous inquiétez pas. Tout ça là, ça va finir en un claquement de doigts. Tu vois. Et Dieu, suis-moi très bien, tu vas comprendre comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci pour entendre Dieu. Parce que dans tout ce qui te concerne, il faut que tu entendes Dieu. Il faut que tu entendes Dieu te dire oui, ce chemin est bon, prends-le. Non, ce chemin n'est pas bon. Il faut que tu entendes Dieu te dire oui, ce que tu fais, c'est bien, fais-le. Si tu n'entends pas Dieu, alors tu peux entendre ta propre voix et puis tu peux t'égarer. Alors ce peuple-là, au lieu d'entendre le Seigneur, ils écoutaient des personnes qui venaient. Mais ces personnes venaient au nom du Seigneur, alléluia, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ce que les personnes leur disaient, la Bible dit qu'eux-mêmes, ils provoquaient les songes de ces personnes-là. Et je me suis rendu compte que moi-même, j'ai provoqué certains songes que j'ai eus, j'ai vus. Toi-même, tu as provoqué certains songes que tu as eus. Oui, il y a des songes. Il y a des songes que tu as eus. Tu les as provoqués toi-même. C'est-à-dire que tes stress, tes problèmes, tout ça là, ça a provoqué des songes. Tu vois, tu as fait un songe où tu as vu le plus joli de l'église, vous étiez en train de vous marier. Tu vois, ce sont tes convoitises qui t'ont propre. Mais oui, ma fille. De toute façon, on ne marie pas quelqu'un avec sa beauté. Non. La personne peut être jolie et puis peut être un problème pour ta destinée. Qui vous a dit que c'est on marie beauté? Qui vous a dit ça? Parce que si la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain, nous tous on est jolis. Non, nous tous on est jolis, il n'y a pas quelqu'un qui est vilain. Oui. Parce qu'avant d'être des corps et des esprits, tu vois, voilà, nous tous on est jolis. Alléluia. Tu vois, nous tous on est jolis. Tu vois, c'est pour ça que tu vas te rendre compte que quelqu'un même que tu peux trouver vilain, il suffit de fréquenter la personne tous les jours. Un jour, tu vas commencer à trouver la personne jolie. Pourquoi? Parce que tes yeux ne vont plus voir sa chair. Tes yeux vont le connaître en esprit. Donc nous tous on est jolis. Donc tu peux voir la plus jolie personne de l'église. Tu vas commencer parce que tu l'as vu. La personne a une démarche que tu aimes. Il a un accent que tu aimes. Il a une manière de saluer que tu aimes. Il a une manière de s'asseoir que tu aimes. Tu vois, moi je connais quelqu'un qui était très proche de moi à l'époque. Quelqu'un avec qui j'ai grandi. Elle a marié quelqu'un. Parce que cette personne-là avait un tic qu'elle recherchait chez un homme. Il faisait ce qu'elle aimait. Le gars, il avait ça. Elle dit, j'ai dit à Dieu de me donner un homme comme ça. Elle s'est mariée avec lui. Après 6 ans, éjection n'est pas éjection. Ils se sont laissés avec fracas, douleur, blessure, méchanceté et haine. Elle s'est rendue compte que le tic qu'elle aimait là, c'était la face visible de l'iceberg. Mais ce qui était caché là, c'est tout ce qu'elle n'aimait pas qui était caché. Le peuple d'Israël aussi, c'était la même chose. Quand ils sont arrivés en captivité, pour eux, comme ils sont en captivité, ce n'est pas normal. Alors, ils espéraient voir ceux qui les ont capturés mourir. Et les songes, on les voyait mourir. Et les prophètes venaient leur dire qu'ils vont mourir. On est au verset 8, non? Maintenant, mettez-moi le verset 4, vous allez voir. Mettez-moi le verset 4.
1, 2, 3, il faut lire moi très fort. Ainsi, parle qui ça? Parle qui? Des armées, puis il dit quoi? Il parle à qui? Que? Qui les a emmenés de Jérusalem à Babylone? C'est qui ça? Oh, tu n'as pas bien dit. La société où tu es, où on te fatigue, que tu n'aimes pas, là, qui t'a envoyé là-bas? Moi, je t'aime. Tu viens m'expliquer ton problème. Et puis, je souffre à ta place. Je suis capable de voir en songe que Dieu t'a enlevé de cette société pour te mettre quelque part d'autre où tu réussis. Et puis, je t'ai dit ça. Si tu n'as pas pris l'habitude d'écouter Dieu, tu ne peux jamais savoir si ce que je t'ai dit, c'est pas je souffre pour toi. Écoute-moi bien. Avant, je ne savais pas écouter Dieu. Et j'ai fait des choix. Non, j'ai des choses. Un jour, j'ai un ami qui est venu me voir et dit, comme on avait des très bonnes notes à l'école, il est tombé sur une bourse que Shell, vous connaissez la société Shell là, non? Aux États-Unis, on était en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, donne. Mais une bourse extraordinaire. On a envoyé nos dossiers comme ça. Puis Shell a répondu, vous devez nous prendre. Ah, je suis un étudiant intelligent. Je m'imagine dans les rues des États-Unis. Avec l'intelligence que j'ai. Donc on était 3 comme ça. Donc c'était tellement puissant. Il y a mon ami qui dit, il ne faut pas, on va dire à quelqu'un. Il dit non, on ne dit pas à quelqu'un. Il y a trop de sorciers en Afrique. On n'a pas dit à quelqu'un. Et à un moment donné, on dit, bon, pour cette bourse-là, tu vois, la bourse est tellement puissante, c'est une bourse puissante. On allait nous prendre jusqu'au doctorat 10 ans, mais des milliers de travailleurs. Donc c'était puissant. Et après, on nous écrit, on dit, bon, pour cette bourse-là, vous avez besoin d'envoyer un peu d'argent. Les amis, on était en train de nous arnaquer, nous ne savait pas ça. Et à l'époque, c'était compliqué sur nous. Je suis allé, ma pauvre mère, père à son âme. J'avais perdu mon père, c'est elle qui prenait soin de nous. Elle a sorti des millions. Mon ami lui aussi a cherché millions. Nous tous, on a trouvé millions et puis on a envoyé ça. Quand on a fini de faire tout ça, bon, moi j'étais arnaqué. Hein. Non, sérieusement. Sérieux. Oh non, sérieux. Mais à l'époque, j'étais un chrétien. Oh, en cité, nous, on avait une cellule de prière. Mais je n'ai pas confié ça là-bas. J'ai dit, on ne sait jamais où est ton sorcier. Hein? Un jour, on écrit, on ne nous répond plus. On appelle Shell. Les millions sont déjà partis. Tous les mails là, j'ai gardé ça sur ma boîte mail. Témoignage. C'est-à-dire que quand je veux m'amuser à ne pas écouter le Seigneur, je vais regarder ça. Hein? Et miséricorde. Envoyer tant d'argent. 0. Bourse d'études. 0. Tout 0. Mon ami vient me voir. Il me dit, ce qui nous est arrivé là, est-ce que tu sais que c'est l'ennemi qui s'est levé contre nous? Ce qu'on va faire par la foi. Parce qu'on a arrêté là. Le gars nous avait déjà demandé un dernier montant. Puis moi, il a dit, trop c'est trop. Il dit non. Parce que tu as dit non, tu as douté. Donc il faut qu'on envoie l'argent quand même. Et tu sais, tu peux être fou une fois. Non, fou 2 fois là, maintenant ça c'est autre chose. Mon ami, quand on se voit, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur, on a vraiment lui-même aussi a réussi. Quand on se voit, quand on se raconte l'histoire comme ça, il me regarde comme ça. Il dit, on était ignorants. Et nous, on n'était pas ignorants, on n'a pas écouté le Seigneur.
Alors regardez ce que Dieu dit. Verset 4, allons-y. On lit le verset 4. Oh Jésus. Il dit à tous les captifs, je vais mettre la poulie. On y va. Il dit quoi? À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Il dit quoi? Faites quoi? Bâtissez des maisons, faites quoi? Habitez-les. Plantez des jardins et en mangez les fruits. C'est pas vrai? Continue verset 6. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Continuons. À vos filles. Afin qu'elles fassent quoi? Et puis ensuite, multi. Où vous êtes haineux. On dit de multiplier où ça? Ils sont où ça? Ils sont en captivité, non? Vous avez vu la prophétie de Dieu? Il dit, là où vous êtes là, il faut multiplier. Développez-vous. C'est pas ce qu'il est en train de dire. On continue. Verset 7. Recherchez. Vous avez vu ce que Dieu est en train de dire? Il dit quoi? Recherchez de la ville où je vous ai. Donc, dans tout ce que Dieu dit là, vous avez vu ce que Dieu est en train de dire? Il dit, moi je suis Dieu. Même si vous êtes captif, moi je vais faire tout pour que vous, dans votre cœur, vous aimez le bien des gens. La ville là, c'est ces gens qui vous ont capturé. Mais il dit, aime le bien. Il a fallu ça pour que je comprenne que quand je pensais que mon ami et moi, on pensait que c'était les amis, on avait changé. On était devenus cachotiers, craintifs. On avait peur de notre homme même. On était devenus méfiants. On dit, on ne parle de ça à personne. On a des amis même qui venaient, eux qui nous partageaient des choses. Mais nous, on ne partageait pas. On dit, de toute façon, Dieu nous a montré là. Si on leur dit, ça va se gâter. Et le Seigneur me dit, si vous aviez dit, j'allais vous en délivrer. Mais votre cœur a été mauvais. C'est pour ça que vous avez persévéré dedans. Regardez ce qu'il dit. Il dit, recherchez le bien. D'où ça? De la ville où je vous ai fait quoi? Où je vous ai fait quoi? Et puis priez l'Éternel en quoi? Parce que de quoi? Tu lis ce que je lis? Est-ce que tu lis ce que je lis? Tu lis ce que je dis? Et quand tu tombes sur le verset 8, il dit, vos prophètes là, qui ont prophétisé là, ils ont prophétisé parce que vous les avez fait prophétiser en fonction de ce que vous avez, qui était dans votre cœur. Alors je dis, Seigneur, si c'en est ainsi, alors comment dois-je marcher? Alors il m'a dit, mon fils, quand je dois parler à un homme, vous savez où Dieu nous parle? Vous savez où? La Bible, oui, c'est vrai. Oui, effectivement. La Bible aussi, c'est un moyen où Dieu nous parle. C'est vrai. Mais l'endroit où Dieu nous parle, c'est dans notre cœur. Mais comment celui qui est bien, qui aime le bien, qui est rempli d'amour, peut parler à un cœur qui n'est pas rempli d'amour, un cœur qui est fermé, un cœur qui ne veut pas faire du bien aux gens, un cœur qui est égoïste, un cœur qui est méchant? Comment va-t-il faire ça? C'est pour ça qu'il dit de veiller sur quoi? Sur ton cœur plus que toute autre chose. Je veux que tu regardes deux personnes, il faut leur dire, veille. Non, tu n'as pas bien dit ça. Non, il faut bien dire. Il faut bien dire, dis ça bien. Veille sur quoi? Plus que... C'est pas vrai? Aujourd'hui, je vais te dire où tu ne dois pas faire des raccourcis si tu veux entendre Dieu te parler. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour pouvoir te parler? Mettez-moi Osée 2.
Et puis prenez avec moi le verset 16, sinon le verset 14. Où il dit, c'est pourquoi, voici. Je veux que vous lisiez avec moi fort, très fort. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi, voici. Je veux quoi? Et, la conduit où ça? Et, à, où Dieu parle au cœur d'un homme. Où Dieu t'attire et te conduit pour parler à ton cœur. Où ça? Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire, le désert, ce n'est pas un mauvais endroit. Non, 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 ce n'est pas un mauvais endroit. Non, ce n'est pas un mauvais endroit. Quand Dieu veut te parler, il t'attire, il te conduit au désert. Et c'est là qu'il parle à ton cœur. Les amis, le désert, c'est un endroit hostile. Le désert, c'est l'endroit le plus difficile. Au désert, il n'y a personne. Au désert, tu n'as pas le soutien que tu veux. Au désert, les choses ne sont pas comme tu veux. Mais c'est là que Dieu veut te parler. Donc, chaque fois que Dieu veut te parler, vous savez ce que Dieu va créer? Regarde ton voisin, il faut lui dire ça. Dieu va créer un petit moment désertique. Un petit moment désertique. Nous, quand on a fini nos études, où on allait sauter sur cette bourse-là, c'était un petit moment désertique. C'était compliqué. Au lieu de me dire que Dieu voulait me parler, je suis allé chercher mes voies et mes moyens. J'aurais pu m'asseoir pour dire, Seigneur, c'est sec, c'est compliqué, mais je sais qu'il y a quelque chose que tu veux me dire. Quand on m'a trompé, c'est en ce moment maintenant je suis allé m'asseoir dans un désert. C'est là que j'ai demandé au Seigneur. Il m'a dit, tout le monde peut aller à l'aventure sauf toi. Tu n'iras jamais à l'aventure quelque part. C'est moi qui vais t'envoyer quelque part au temps indiqué. Pas par tes propres moyens, non. Alors oublie ce projet que tu as, pensant que c'est parce que tu vas voyager que tu seras bien. C'est dans le désert qu'il m'a parlé. Les amis, il n'y a pas de raccourci. Je suis venu te dire que tu veux entendre Dieu. Ne pense pas que les déserts que tu traverses sont des lieux pour te tuer. Non. C'est les lieux où Dieu veut travailler ton cœur parce qu'il veut te parler. La Bible dit en Deutéronome 8, verset 2, qu'il a pris Israël. Ils ont fait 40 années dans le désert. Mais 40 années dans le désert. Il dit, souviens-toi de tout le chemin. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Que l'Éternel, ton Dieu, a fait quoi? T'as fait quoi? Prendre. C'est pas vrai? Pendant combien d'années? Afin de quoi? Et de quoi? Pour savoir quoi? De quoi? De quoi? Ça veut dire que chaque fois que Dieu veut te faire découvrir ce qui est dans ton cœur, tu sais ce qui se passe. C'est là que je me suis rendu compte que je croyais que la réussite d'un individu, c'était une réussite scolaire et sociale. Jusqu'à ce que Dieu m'en délivre. Et que je comprenne que la véritable réussite d'un homme, ce n'est pas ce qu'il peut avoir. C'est qui est en lui, avec qui il vit. Comment il marche avec le Seigneur. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux entendre la voix de Dieu? Il faut aimer le désert. Il
Il faut aimer les endroits où tu es seul. Il faut te souvenir des moments de désert. Et puis dire au Seigneur, parle à mon cœur. Alors j'aimerais que tu baisses ta tête, on va prier. Je t'ai dit que ce séminaire ne suit pas de raccourci. Ce n'est pas des choses, des 50 principes pour faire ceci, ça, et puis un coup pouf, tu as non. C'est par quoi Dieu te fait passer pour te fortifier, pour que tu apprennes à entendre sa voix. Plusieurs avaient un avenir tellement assuré. Et puis ils sont passés par plusieurs difficultés. Des chemins de désert. Et beaucoup ne comprenaient pas ces chemins de désert. Mais Dieu est venu te dire que s'il t'a attiré dans ce lieu, dans ce désert, c'est parce qu'il s'apprêtait à parler à ton cœur. Tu as écouté beaucoup de personnes, mais tu n'as pas écouté la voix de ton Dieu. Parce que ton cœur n'était pas prêt à l'entendre. Il y avait tes projets en toi. Il y avait en toi tes songes à toi. Il y avait en toi les choses que tu attendais. Mais lorsque le Seigneur, dans le livre de Jérémie, a dit cela à ses serviteurs, il a dit, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tant que votre cœur n'est pas en paix, alors vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il y a un avenir avec moi. Et c'est dans le désert, dans toutes ces choses manquées, que j'ai compris que mon avenir, ce n'était pas une structure, ni un pays. Mais mon avenir, c'était lui. Dans le désert, il va t'apprendre à entendre sa voix. Tu as entendu trop la voix des gens. Ce n'est pas mauvais, toutes ces voix que tu as entendues. Mais tu n'as pas appris à entendre sa voix, lui. Alors il dit dans le désert où il t'a conduit, il veut que tu apprennes à entendre sa voix. Quand tu connais la voix de ton Dieu, alors tu es sûr d'une chose. Tu ne vas jamais passer à côté des projets qu'il a pour toi. Parce qu'il dit, les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix. Tout ce qui vient voler ta paix, ce ne sont pas ces projets pour toi. Des projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu vas te tenir debout, nous voulons prier. Tu vas mettre la main sur le cœur. Et tu vas dire au Seigneur, c'est vrai que dans mon cœur, j'ai beaucoup de projets. C'est vrai que dans mon cœur, j'attends beaucoup de choses. Mais je veux que ce soit tes projets qui s'accomplissent dans ma vie. C'est ta voix que je veux entendre. C'est ta voix que je veux entendre. Dans le désert, les conditions sont souvent difficiles. Certainement, les conditions dans ma vie sont difficiles. Quand je regarde mon parcours, je n'aurais pas dû être à ce niveau. Israël a fait 40 années de désert. Certains parmi nous ont fait quelques années de désert. Tu es encore certainement dans le désert. Le désert aussi, le symbole du manque. Il manque un accomplissement ou quelque chose dans ta vie. Et quand les gens te voient,
On sait que tu as souvent certaines choses, mais il te manque quelque chose. C'est ton désert. Il y a deux façons de voir ce désert. Soit tu t'attristes et tu as l'impression de perdre tout ou quelque chose et tu te sens vaincu. Ou tu te dis, certes c'est un désert, mais c'est dans ce désert que j'entendrai sa voix. J'entendrai la voix qui va me montrer le chemin. J'entendrai la voix qui va me donner d'entrer en alliance avec lui. J'entendrai la voix qui me dira ce que je dois savoir de moi. D'aucuns auraient vu ces 40 années de désert d'Israël comme une erreur de parcours. Ça commençait par une erreur, mais Dieu change toujours le mal pour que cela profite à ses enfants. Alors la Bible dit que, quoique le chemin le plus court, c'était celui des Philistins, Dieu a permis que cela dure, parce qu'il voulait leur enseigner l'humilité. Et il voulait leur montrer les dispositions de leur cœur. Alors moi, j'ai vu les dispositions de mon cœur quand on était en train de chercher cette bourse. J'avais vu que mon cœur était foncièrement égoïste. Que mon cœur n'aimait pas partager ce qu'il avait de bien. Alors c'est dans le désert que Dieu te donne d'examiner ton cœur. Il te montre les faiblesses de ton cœur. Il te montre l'égoïsme qui est dans ton cœur. Il te montre l'orgueil qui est dans le cœur. Il te montre la méchanceté qui est dans ton cœur. Il t'expose ton cœur. Parce qu'il veut parler à ton cœur. Il veut que ton cœur apprenne à aimer. Il veut que ton cœur prie pour tes ennemis. Il veut que ton cœur aime ceux qui te maudissent, bénisse ceux qui te maudissent. Il veut que ton cœur prie pour ceux qui te maltraitent. Il ne veut pas que ton cœur soit revanchard, rempli d'amertume. Et mon ami et moi, on se disait, on va se venger de tous ceux qui nous ont méprisés, de tous ceux qui ont fait souffrir nos différentes familles. Ces bandes de sorciers seront surpris qu'on va être aux États-Unis en train de réussir. Et c'est dans le désert que Dieu a parlé à nos cœurs. Il n'y a pas de raccourci, les amis. Surtout quand tu veux que Dieu te parle. Jésus est passé par le désert. David est passé par le désert. Joseph est passé par le désert. Eux tous ont eu leur désert. Tu veux que Dieu te parle? Alors il va t'attirer au désert. Et c'est là qu'il va parler à ton cœur. Papa, merci pour ta parole en ce soir. Merci pour ta parole qui nous a guidés, nous conduit. Et merci pour ces choses que tu nous apprends. Ce n'est pas des choses qu'on aime forcément entendre. Mais c'est ta parole. Je ne sais pas ce que tes enfants ont pu traverser, mais je sais ce que tu m'as dit de leur dire.
Ne regarde plus ce désert avec un regard d'amertume. Mais regarde ce désert comme le lieu où Dieu va te parler. Le lieu où Dieu va te donner des directives. Le lieu où Dieu va circoncire ton cœur. Le lieu où Dieu va enlever de ton cœur ce qui doit être enlevé. Le lieu où Dieu va te façonner. Le lieu où Dieu va enlever tes propres projets pour mettre ses projets à lui. Le désert était le lieu où Dieu enlevait les projets de Moïse. Enlevait tout ce sur quoi Moïse comptait. Pour qu'il s'appuie simplement sur un bâton de berger. Le Seigneur le fait pour toi. Alors rends-lui grâce et dis-lui merci. Parce que ce qu'il est en train de faire n'est peut-être pas plaisant. Mais c'est ce qui va faire que tu vas davantage aimer les gens. C'est ce qui va faire que jamais tu ne critiqueras quelqu'un dans le dos. C'est ce qui va faire que tu vas toujours avoir la compassion pour les plus faibles. C'est ce qui va faire que tu vas toujours rechercher le bien des gens. Le bien des gens. Même de ceux qui te persécutent. C'est ce qui va faire que tu vas toujours rechercher le bien et le bien. Alors rends grâce à Dieu pour cela. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta grâce. À toi l'honneur, la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Merci, Seigneur. Alors nous voulons apporter à notre Dieu. Nous voulons apporter dans sa maison nos actions de grâce, nos dîmes, nos offrandes. Alors on a toutes les informations qui sont affichées pour apporter donc l'information d'Interac. Faites passer les paniers, l'information d'Interac et toutes les informations bancaires. Alléluia. Aussi les annonces que nous avons, que je vous ai données le dimanche dernier. Le samedi 8, nous avons notre soirée de mobilisation pour notre campagne Jésus sauve Sénégal. Alléluia. Alors cette campagne-là qui se tient au Sénégal, le Seigneur nous conduit par la voix de notre Père spirituel et la vision qu'il lui a donnée. Il nous conduit au Sénégal et nous allons entrer dans cette nation et aller évangéliser, apporter l'évangile. Et je vais rendre grâce à Dieu. Je vais prendre le temps de bénir le Seigneur pour ce merveilleux Père spirituel qu'il nous a donné, ce serviteur de Dieu qui aime le Seigneur, qui aime passionnément le Seigneur. Alléluia, qui aime passionnément le Seigneur. Quelqu'un m'appelait aujourd'hui pour me dire, il a dit, on a vu des vidéos qui circulent. J'ai dit, moi aussi j'ai vu les mêmes vidéos, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que quand on ne connaît pas la personne, on peut s'hasarder à écouter ce genre de choses-là. Mais les gens ont enlevé une portion d'un culte pour en faire tout un pan d'histoire. Mais c'est une portion d'un culte. Et nous, peu importe, et quelque chose de très significatif, de très puissant que j'ai appris avec notre Père spirituel, j'ai appris à avoir un cœur qui aime les gens, qui aime les gens. Et tout ce que le Seigneur va mettre dans nos cœurs, c'est d'aimer autrui. Alléluia. Ne critiquons personne, n'accusons personne, n'insultons personne. Prions pour ceux qui se lèvent contre vous, mais aimons. Aimons. Alléluia. Jésus est mort pour que nous puissions aimer. Alléluia. C'est Jésus qui nous dit de prier pour ceux qui nous maudissent, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que nous suivons. Nous suivons Jésus. Et nous voulons lui ressembler à chaque jour. Alléluia. À chaque jour. Et c'est Jésus qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alors, nous ne baignons pas dans la méchanceté, dans les insultes, dans le mépris, dans la haine. Non. Nous faisons l'œuvre de Dieu pour que des hommes apprennent à aimer ce que Dieu a aimé. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur a donné cette vision à notre Père spirituel. Nous sillonnons les nations parce que nous voyons la détresse humaine. Nous voyons combien de fois des gens loin de Jésus
seront des morts qui vont souffrir. Alléluia. Et n'oublions jamais ceci. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette, on ne va pas dire parabole, mais de cette image que Jésus a donnée concernant le riche et puis le pauvre. Vous vous souvenez de cela? Lorsque le riche est mort, le pauvre aussi était mort. Et Jésus nous a expliqué ce qui se passe dans le ciel lorsque des hommes et des femmes meurent. Alléluia. Et je vous assure, moi, ça m'a tellement touché parce que le Seigneur m'a donné de faire beaucoup de recherches sur l'âme. L'âme. Je suis passionné de l'âme. Je cherche l'âme dans la parole de Dieu à tous les niveaux. Et quand Jésus dit que certes, il est un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme, Jésus avait... Ce que Jésus dit là, les amis, c'est tellement fort. Parce que quand un homme meurt, c'est son âme qui va être jugée. Or, vous savez, c'est dans l'âme que se trouve la mémoire. C'est dans l'âme que se trouve la mémoire. C'est dans l'âme que se trouvent les émotions. Sur la terre, lorsqu'un homme souffre trop, on peut lui donner des calmants à l'hôpital. Et Dieu a fait de telles sortes, les amis. Dieu est tellement Dieu, le Dieu qui nous a créés là. Dieu nous aime vraiment, les amis. Dieu nous aime trop. Parce que lorsqu'un homme souffre, allez demander à des médecins. Moi, j'ai demandé à un médecin, j'ai été dépassé quand le médecin m'a dit ça. Il dit, dès que quelqu'un fait un grave accident, dès que son corps souffre, automatiquement, et c'est lui qui dit ça, il dit le Créateur a fait de telle sorte que la personne tombe dans un coma. Pour ne même pas qu'il sente que la douleur le fatigue. Donc Dieu n'aime pas quand ses enfants souffrent. Donc la personne tombe automatiquement dans un coma. Ou quand on sent que quelqu'un souffre trop, on le met dans un coma artificiel. C'est Dieu qui a fait ça. Vous voyez? Mais les amis, imaginez au ciel, il n'y a pas coma. Quand quelqu'un va mourir, il n'y a pas analgésique, il n'y a pas opium, il n'y a pas de drogue. C'est-à-dire que s'il souffre en enfer, il se souvient, il va regretter tout ce qu'il aurait dû faire parce qu'il a la mémoire. Et puis, l'âme a les émotions. Donc, vous imaginez, quand un homme a des petites émotions ici, il devient dépressif. Imaginez une dépression sans psychologue au ciel. C'est ça que Jésus a vu. Et puis, il a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ça que Dieu nous montre. C'est pour ça que l'homme qui est notre papa spirituel, c'est pour ça qu'au lieu de prendre des milliards pour bâtir l'église, il préfère prendre ça pour sillonner le monde pour que des hommes soient sauvés. Parce que l'âme d'un homme, les amis, au ciel, et quand Jésus nous a expliqué ça, les amis, c'est la seule personne qui est venue nous ouvrir un peu le ciel pour nous montrer ce qui se passe, c'est Jésus. Quand Jésus nous a expliqué ça, il dit, le riche demandait juste une goutte d'eau. Mais il n'y a personne pour lui donner. Et le riche même a dit, ah, papa Abraham, il faut dire à ce pauvre-là, il n'est qu'à aller avertir, mais on ne peut plus aller avertir les gens. Tant que les gens sont morts, ils sont morts. C'est pour ça, les amis, je vous en supplie. Si vous aimez vos collègues, ne les aimez pas parce que vous mangez bien à midi avec eux. Si vous aimez les gens, je vous en supplie, si vous aimez leur âme, imaginez un seul instant qu'un homme comme ça se retrouve là-bas. Et puis il dit à Dieu, mais pourquoi je mange tous les jours avec elle, avec lui? Elle sait où je devais partir. Et puis elle ne m'a pas averti. On va entendre ça là-bas. C'est pour ça qu'un jour je suis entré dans le bureau de notre DG. J'ai tapé. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez le temps? Elle dit, oui. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner 10 minutes? Elle dit, c'est quel dossier? Elle dit, non, le dossier c'est vous-même. Oui, parce que Dieu va me demander. J'ai dit, peu importe ce que vous avez, grosse voiture, vous avez des diplômes, vous êtes tout, mais le jour où vous allez mourir, votre âme va aller où? J'ai dit, ne croyez même pas qu'il y a réincarnation. Tu vas revenir en singe, en biche, en lapin, il n'y a pas ça. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, la petite douleur humaine, on a des médicaments pour calmer ça.
Mais quand l'âme va aller au ciel, qui va calmer? Et je lui ai annoncé Jésus. Qu'elle ait accepté ou qu'elle n'ait pas accepté, j'ai fait ma part. Les amis, c'est pour ça que les samedis, là, Pasteur Jean-Jacques, et puis vous tous qui venez là, vous pouvez passer samedi, aller chiller un peu, vous amuser. Mais samedi, on est là pour aller annoncer l'évangile. Parce que quand les gens vont mourir, il n'y a pas puneux secours. La vie là, c'est une seule vie. Il n'y a pas deux vies. Il n'y a pas envie de... On fait premier essai, on meurt une fois, puis après on revient, puis on a accompli ce qu'on a manqué. Il n'y a pas ça, les amis. Donc, peu importe ce qu'un homme peut gagner. C'est pour ça que ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux. Allez, vous les attaques, les gens qui s'attaquent, c'est des pertes de temps. C'est ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Il dit, va leur dire. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à rechercher le bien des gens. Et nous, le bien des gens, c'est Jésus. On n'est qu'à leur annoncer Jésus. Donc les amis, je vous en conjure. On n'est pas chrétien pour avoir un joli titre. On n'est pas chrétien pour juste ses bénédictions. Dieu doit passer par nous pour sauver des vies. Papa, voici les offrandes que nous voulons te présenter. Daigne et béni. Que cela serve encore à nous permettre de multiplier le nombre d'églises, les campagnes d'évangélisation, d'aller vers ceux qui ne te connaissent pas, pour leur parler de qui tu es, d'aller dans la détresse des hommes, pour leur dire, il y a une personne qui est venue pour détruire l'empire du diable sur vos vies et annoncer ce Jésus. Papa, c'est urgent parce que le monde va de mal en pis. Le cœur des hommes est devenu de plus en plus méchant et égoïste. Nous ne voulons pas nous suffire de ce que nous avons et oublier que la mission que nous avons sur cette terre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Papa, quand tu nous conduis au désert, c'est pour parler à nos cœurs. Quand tu as conduit Moïse au désert, c'est pour lui dire, je vais passer par toi pour sauver des multitudes. Et quand vous allez sortir, même ceux qui n'étaient pas dans mon plan, le ramassis du peuple, ils viendront s'attacher à vous aussi. Le désert te montre que la vraie mission que Dieu te donne, ce sont les vies qui sont autour de toi. Papa, merci. Parce que tu nous montres qu'il n'y a pas de raccourci. Alors le désert ne nous fait plus peur. Mais c'est là que tu nous apprends à être doux de cœur et humble de cœur. C'est là que tu nous apprends à ne pas être rempli d'amertume. C'est là que tu nous apprends à pardonner facilement. C'est là que tu nous apprends à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. C'est dans le désert que tu nous apprends à comprendre que nous-mêmes, si toi tu devais utiliser nos standards, nous-mêmes on allait être les premiers à être rejetés. Papa, merci pour tout ce qui a été apporté et pour tout ce qui servira à faire avancer ton œuvre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Avant de terminer, on va se tenir debout. Je veux terminer avec deux autres annonces. Notre jeûne qui va commencer le 22. Alléluia. Et ce jour-là, on a justement un temps d'adoration DSP dans sa présence. On va venir célébrer, adorer Dieu. Et justement, on va commencer nos 40 jours de jeûne. Alléluia. Il faut te préparer pour les 40 jours de jeûne. Parce que ça va être un moment où le Seigneur va nous donner d'avoir des face-à-face avec lui. De redéfinir la destinée qu'il a mis en nous et de marcher dans ses voies.
je vous assure, quand tu passes par l'école du désert, quand tu passes par l'école de la solitude, tu deviens dangereux et redoutable dans ce monde-là où nous sommes. Et tu deviens un gagneur d'âme indomptable qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur merci pour ce merveilleux moment qu'il nous a donné de passer dans sa présence. Et merci pour ce séminaire et lui confier notre semaine. Élevons la voix ensemble. Papa, merci. Tu nous as enseigné. Tu nous as permis dans ta présence de prier, de te chercher. Tu nous as donné d'adorer avec tes servantes. Tu nous as donné, Papa, dans ta présence, d'avoir des directives, des orientations. Et nous voulons te dire merci pour le cœur que tu as donné à notre Père spirituel concernant la vision de vase d'honneur, message de vie. Tu lui as donné un cœur qui recherche le bien des gens, le bien de la ville, le bien du pays, le bien. Et ce cœur-là, qui n'a pas de repos quand il s'agit du salut des âmes. Et c'est ce que tu nous as donné. Papa, lorsque tu nous conduis dans le désert, c'est parce que tu veux qu'on soit dépouillé de nous-mêmes pour te suivre et marcher à ta suite. Merci pour chacun de tes serviteurs, parce que tu nous donnes à chacun de nous de mettre tes intérêts toujours en avant. Nous voulons te rendre toute la gloire. Et merci pour ce mercredi des grâces. Te confions le reste de la semaine et ce merveilleux culte que nous allons avoir le dimanche prochain. Merci parce que tu vas nous conduire encore dans les profondeurs de ta parole. Tu vas nous donner de revenir sur ces 7 dominations, oh Papa, et de prier par rapport à cela. Merci, merci Papa pour la semaine qui va suivre. Et merci pour tout ce que tu feras jusqu'à ce qu'on se retrouve ici le mercredi prochain. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur. Ah, merci Papa pour le jeudi où nous allons te chercher toute la journée. Ah, pendant ces 24 heures de prière, nous allons te chercher et revenir ici le vendredi matin pour te chercher encore en présentiel. Nous te rendons grâce pour la force que tu nous donnes. À toi l'honneur, la gloire, dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Et c'est ensemble que nous avons prié, nous disons au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.